Salam la hache. Je vais bien, je lance un petit live. Toujours pareil, l'idée c'est de parler de spiritualité, d'unicité divine, du tout est un. Et en fait, je voulais revenir aujourd'hui, avant de commencer à inviter des gens, sur une notion, la shahada, la ilaha illallah. En discutant et en échangeant, alors pour moi c'est évident et clair que le sens de cette parole, ça veut dire qu'il n'y ait point d'existant ou de illah si ce n'est Allah. C'est-à-dire que Dieu nie l'existence des illah si ce n'est Allah. Mais effectivement, il y a deux façons de le comprendre. C'est-à-dire que ce truc-là qui est le cœur même de l'islam, hein, c'est l'essence même de l'islam, on peut le comprendre en rajoutant entre parenthèses pas de divinité digne d'être adorée. Je reprends, pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc si on rajoute entre guillemets digne d'être adoré, c'est-à-dire que Dieu nie pas l'existence des illah, mais plutôt des illah dignes d'être adorés. Et donc il y a deux façons de comprendre cette shahada. Il n'y a pas de illah, de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc il n'y a que Allah qui est digne d'être adoré. Je pense que c'est une compréhension erronée, même si elle n'est pas fausse. Seul Allah est digne d'être adoré. Je pense que dans la shahada, Dieu nie l'existence. Pas d'éléphant si ce n'est l'éléphant. Et le travail en fait que j'ai fait de traduction de la shahada, alors il y a plusieurs termes hein, qui sont mis en place, mais si on reste précis, c'est pas de illah si ce n'est le illah ou Allah. Après certains traduisent ça par nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah. Pour moi c'est une traduction un peu tronquée. C'est aussi traduit par Dieu, pas de Dieu sinon le Dieu, pas de réalité sinon le réel, pas d'ayant si ce n'est l'ayant. Alors l'ayant c'est dans le sens direction et source en même temps, pas d'ayant en étant quelqu'un qui est la direction et la source si ce n'est l'ayant. Nul existant si ce n'est l'existant. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Donc c'est différentes traductions. Après si on regarde terme par terme, la ilaha illallah, là c'est un terme qui désigne le pas, il n'y a pas, c'est le non, c'est absolument pas, c'est une négation de manière absolue. Illaha, donc c'est les divinités, donc c'est tout ce qui peut avoir une emprise sur quelqu'un, tout ce qui peut être adoré ou être mis au rang de Dieu. Illah, c'est excepté, en dehors d'eux, hormis Allah. Allah, c'est le Dieu unique, l'inqualifiable, l'ineffaçable, l'infini. Alors pour moi, c'est évident que ça veut dire que le seul existant, c'est Allah. Mais effectivement, on peut le comprendre il y a plusieurs illah et un seul est digne d'être adoré. On peut le comprendre comme ça. La question, si on creuse, c'est laquelle des réalités est la plus cohérente. Si on admet qu'il y a plusieurs illah existants et seul Allah est digne d'être adoré, ça veut dire que Dieu n'est pas l'absolu, ça veut dire qu'il n'est pas seul, et ça crée plein d'incohérences dans Dieu, dans la réalité. Je ne pose pas le débat là. Le débat, c'est qu'est-ce que veut dire la shahada? Quel est le véritable sens? Mais n'hésite pas à monter, hein. Je vais t'envoyer une invitation comme ça, si tu veux, on échange là-dessus. Méa, il est là aussi, mon ami, mon contre-débatteur de toujours. Salam. J'envoie des invites, hein, n'hésitez pas à monter. Je vais très bien, alhamdoulilah, et toi? C'est du shirk de dire qu'il y a plusieurs dieux. Je suis d'accord, Dieu est seul et l'unique existant. Ah, dommage. Dommage. Parce que du coup, j'ai regardé un petit peu, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. J'ai regardé un petit peu le sens, l'étymologie, etc. Du terme illah. Donc, illah, effectivement, il y a la dimension de divinité qui représente tout ce qui peut avoir une emprise sur soi, qui peut être adoré ou mis au rang de Dieu. Et donc, selon moi, la shahada nie l'existence des illah, à l'exception de Allah. Et selon ta compréhension, ça nie l'existence d'un illah digne d'être adoré, à l'exception de Allah qui est le seul digne d'être adoré.
Voilà un petit peu ce que j'en retiens. Mais bon, avec plaisir. Salut, Salut, Bassam. salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, je suis monté juste pour, si tu veux, débattre, pas débattre, mais on va parler de la ilaha illallah. Ouais, Peut-être que tu as expliqué, c'est juste aussi. C'est qu'en fait, d'accord. moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que ça, le Coran, on sait que le Coran, il est dans le futur, le passé, le présent, en fait, il est dans tous les temps. C'est qu'il parle ici, l'aliha, c'est que les gens qu'ils ont pris des statues, des divinités comme ilah, comme atad'una ba'lan. Ba'lan, ils l'ont pris comme ilah. Allah ici répond à les gens d'avant, les gens de maintenant et les gens d'après. C'est que aujourd'hui, par exemple, tu vas prendre des gens. Il y a des personnes, par exemple les chrétiens, les juifs, les athées, chacun il va prendre un ilah. Même dans les musulmans, tu vas dire c'est qui ilah pour toi. Il a une définition d'après ce qu'il a compris. Mais la seule définition, c'est pour ça Allah il dit la ilaha, shahid Allahu annahu la ilaha illahu, c'est que l'ilah, il faut revenir dans le Coran et un peu la sunna aussi pour comprendre c'est qui l'ilah. Et là, c'est que je prends par exemple moi ou toi, par exemple toi, si je te dis c'est quoi l'ilah pour toi, tu vas me donner une définition. Moi, je vais te dire c'est quoi et comment tu l'imagines. On peut pas l'imaginer. Allah al-mathal a'la. Là, tu parles de ilah ou de Allah? Parce que du coup, il y a une nuance entre les deux, comme on est d'accord. Ah oui, il y a une nuance. L'ilah, il peut avoir, en fait, les gens, ils vont prendre de l'ilah. Parce que des gens, ils vont prendre comme les bouddhistes, l'ilah pour eux, c'est une vache, on va dire. On est pour eux, c'est ça l'ilah. On est d'accord que si ma conception de Dieu n'est pas la bonne, j'adore un ilah. Oui. Et pas Allah. On est d'accord sur ça oui, ça se peut. Si tu n'as pas bien compris les définitions de Allah, tu vas adorer un ilah. D'accord, on est d'accord. C'est-à-dire que si j'ai une conception de Dieu erronée, j'adore un ilah. Ok. Oui, ça peut être. C'est pour ça la définition. Il faut pas chercher la définition de Allah pour comprendre que c'est lui l'ilah. Le seul ilah. Le seul ilah, oui, c'est le seul ilah. Et c'est Allah. Et huwa, c'est huwa Allah. Ouais. C'est pour ça, il te dit, par exemple, il y a des gens, ils vont prendre, par exemple, comme les chrétiens, prendre Jésus comme Allah aussi. Ilah. Donc pour eux, la définition de Allah, ilah, c'est Jésus. Ok. Ils vont bonsoir. Bakary, laisse-moi poser une question à Bassam, s'il vous plaît. Oui. Attends. Laisse-moi lui poser une question, s'il vous plaît, s'il te plaît. Je vais te donner la parole après. Il finit son développement et après je te donne la parole. T'as fini ou pas, Bassam? Vas-y, je vais attendre sa question, il n'y a pas de souci. Ouais. Vas-y, pose ta question, Soma. C'était toi qui t'es monté la dernière fois, si je ne me trompe pas, par rapport aux sciences africaines. Bassam, c'est quoi la... Allah, je pense que Allah même, c'est pas le mot, c'est pas mot arabe. Donc moi, je veux que tu me donnes la définition Allah, s'il te plaît. Oui, Allah, c'est pas un mot arabe, c'est comme on le sait, par exemple, le père de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah. Non, écoutez. Définis-moi, comme toi tu es arabe ou bien arabophone, mais le mot Allah n'est pas ta langue. Donc je veux que tu me définis un mot étranger à ta langue, s'il vous plaît. Tu veux que je définisse Allah avec un mot français, par exemple? C'est ça? Non. Toi, tu es arabe ou bien arabophone? Je suis arabophone, oui, je suis arabophone. Ok. Donc le mot Allah n'est pas arabe ni arabophone. Oui. Donc je veux que tu définisses un mot étranger parce que le mot Allah, pour toi, c'est un mot étranger. D'accord. Alors juste par exemple, écoutez, c'est comme par exemple, si je te dis, Ji, en Bambara, c'est de l'eau. Ji. Donc le mot que toi, le mot qui n'est pas ta langue. Oui. Toi, tu veux donner la définition d'un mot qui n'a pas ta langue. Ça, c'est un peu compliqué, mais je veux que tu me donnes la définition de la langue. Attends, je vais lui répondre. Excuse-moi, je vais lui répondre. Vas-y, réponds. Il est musulman? Est-ce qu'il est musulman déjà? Je pense pas. Je pense qu'il le mot Allah n'est pas musulman. On ne parle pas de musulman. Il va répondre lui. Réponds à la question, Soma. Est-ce que tu es musulman? Le mot Allah n'est pas musulman. Attends, le mot Allah, c'est une langue.
Est-ce que toi, Soma, oui, je suis musulman, oui. Je suis musulman. Ah, tu es musulman. J'hésitais. Et c'est quoi le rapport? Non, non, c'est pas grave, c'est juste pour savoir. C'est juste pour savoir. Non, c'est quoi le rapport? Non, juste pour c'est juste pour savoir. Voilà. C'est juste une culture générale, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Qu'est-ce que tu en penses? Inna anzalnahu bilisan arabi. Ça veut dire quoi? D'abord, réponds à la question. Réponds à la question, après tu me poses la question. D'accord. Ah ben Allah, pour moi, c'est un mot arabe. Parce qu'Allah, il te l'a dit, Inna anzalnahu bilisan arabi. Donc, s'il y a un mot pas arabe dedans, Ok. Oui. Tu veux maintenant parler du Coran? Oui. Avant l'arrivée, avant l'écriture du Coran, le mot Allah existait déjà. Oui. Mais les Arabes, ils parlaient l'arabe avant. Écoutez, je viens. C'est pas le Coran qui a amené le mot Allah dans le monde. Qu'est-ce que ça change au final? Oui. Donc, on ne va pas chercher la définition Allah dans le Coran, car la définition Allah est plus vieille que l'écriture des Corans. Est-ce que Allah, il est plus vieux que les écritures ou c'est Allah qui est plus vieux que tous? Le créateur est plus vieux que tous. Mais le mot Allah, c'est pas une langue c'est pas de ma langue, ni ta langue. Donc, je ne connais pas pourquoi tu peux définir le mot qui n'est pas ta langue. Non, parce qu'Allah, il a défini dans le Coran. Pourquoi pas en fait? Non. Bassem. Oui, je t'écoute. Avant l'arrivée du Coran, on va pas. Il faut réfléchir un peu. Oui. Avant, toi, tu veux mélanger les deux choses. Avant l'arrivée du Coran, le mot Allah existait déjà dans le monde. Oui. Donc, on ne va pas chercher le mot qui existait dans le monde. On ne va pas le chercher dans le Coran. C'est comme par exemple, la personne, le mot humain, existe déjà avant l'arrivée des soi-disant religions. Oui. Donc, on ne va pas chercher la définition d'être humain dans un livre. Non. Excuse-moi, je peux te couper juste un peu. Allah, avant l'arrivée des livres et tout, il a dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Après, il a parlé même avant. Le Coran, tu sais qu'il a été écrit avant que l'arrivée de l'être humain déjà. Et Allah, il écrit son... Ah, merci bien. C'était écrit en quelle langue donc? Allah, il a dit... Regarde. Non. Tu dis, le Coran a été écrit avant l'arrivée de l'être humain. Oui. Donc, le Coran, avant l'être humain, le Coran était écrit en quelle langue, s'il te plaît? Alors, écoute, regarde, je vais t'expliquer. Moi, j'ai une question avant à poser à Soma. Dis-moi, pourquoi la langue est autant importante pour toi? La langue. Qu'est-ce qu'il y a derrière la langue, en fait? C'est juste que j'essaie de comprendre. Ok, la langue, sans la langue, on ne peut pas communiquer. Bah, et toi et moi, on peut communiquer sans la langue. Écoutez. Toi et moi, on est en train de parler tout de suite. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Ouais. Mais c'est grâce à une langue qu'on est en train de se communiquer. Ça, c'est très important. Non, mais la langue est un moyen de communiquer, mais ce n'est pas le seul moyen de communiquer, on est d'accord. Donc, sans la langue, la parole n'existait pas. Bah, on ne peut pas parler sans langue, si tu veux. On ne peut pas parler sans une langue. Mais on peut communiquer. Non, on peut communiquer, mais on ne peut pas parler sans une langue. Oui, la langue permet de parler. Mais est-ce qu'un mot... Donc, un même mot. Attends, oui, le mot. Un même mot, un mot. Par exemple, le mot, je sais pas moi, religion. Le mot, même, je vais prendre un vrai exemple. Le mot laïcité. Est-ce que la définition de ce mot peut évoluer avec le temps? Oui, bien sûr. La définition de laïcité, par exemple, laïcité, c'est la langue française. Oui, mais est-ce que la définition de laïcité peut évoluer avec le temps? Non, laïcité, c'est laïcité. Oui, mais est-ce que sa définition peut évoluer? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la définition c'était A, et aujourd'hui, la définition c'est B. C'est possible ça ou pas? La définition ne sera jamais changée. Eh bien, dans la réalité, les définitions évoluent. Ne sera jamais changée. Donc, le mot Allah
ne vient pas de la langue arabe, je ne comprends pas pourquoi les Arabes veulent définir le mot qui ne vient pas de leur langue. C'est très compliqué. Ça, c'est mentir. Qu'est-ce qui empêche un Arabe de définir un mot qui, à l'origine, ne vient pas de sa langue? Qu'est-ce qui l'empêche? Ça, c'est mentir, par exemple. Ça, c'est mentir, par exemple. Tu peux dire, c'est une langue étrangère dans ma langue. Donc, tu dois savoir la signification dans ta langue. Sinon, tu vas mentir. Non, mais après, tu peux t'approprier un mot et puis même le définir mais on peut pas légèrement différemment de la définition dont tu l'as pris. J'ai bien compris. Bakary, on peut approprier une langue que tu connais la signification à ta langue. Par exemple, chez nous, au Mali, on dit, on peut dire maintenant, salam alaikum, bonjour. Mais on connaît la signification de cette salam alaikum et bonjour à nos langues. N'est-ce pas? Ok, donc il y a la signification dans la langue originelle, et puis il peut y avoir aussi la signification pour ceux qui font l'emprunt de ce mot. Oui, bien sûr. Mais donc, et cette signification peut diverger, on est d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais et en quoi c'est un problème, ça, si ça diverge? En quoi c'est un problème? Le problème est que tu utilises un mot à ta langue qui n'est pas d'origine de ta langue et tu ne connais pas la signification de ce mot et tu veux définir. Comme par exemple, je te dis maintenant, ich bin jetzt in Deutschland. Donc toi tu m'écoutes, si tu ne comprends pas, par exemple, allemand, tu prends le mot là, tu veux définir, tu es en train de mentir. Il faut d'abord savoir le mot, la signification des mots pour définir. Regarde, le mot Allah. Après, je vais vous donner la parole. Je vais donner la parole à Méa avant d'arriver. Je vais dire un truc. Regarde. Par exemple, le mot Dieu. Sur le mot Dieu, c'est le même mot. Alors, le mot avait peut-être une origine. Latin. Il y a 4000 ans. Latin, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les milliards d'êtres humains qui sont sur Terre, ou les 60 millions de Français, 70 millions de Français qui sont en France, parlent de Dieu. Et quand tu regardes les 60 millions de Français, on va voir des définitions qui se ressemblent, des définitions qui n'ont rien à voir, etc., etc. En quoi ça, c'est un problème, en fait? Ok. Le mot Dieu, par exemple, continue d'être utilisé par les latéphones, c'est-à-dire les gens qui parlent, la langue latine, comme le français, l'espagnol, l'italien, le latin. Il y a beaucoup de pays européens qui n'utilisent pas le mot Dieu. Donc, ils connaissent déjà la signification parce que ça vient d'une langue qui est utilisée avant. Tu comprends, non? Donc, le mot Allah, chez les Arabes, est un mot. Il y a beaucoup d'Arabes et beaucoup d'arabophones qui ne connaissent pas la réalité. Le mot Allah ne sont pas arabes, ne vient pas chez les Arabes. C'est un mot étranger dans la. Donne-nous l'origine de Allah et qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Je viens. Le mot d'Allah est un mot étranger dans la langue arabe. Tu comprends? Et c'est pas. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas, ils croient que c'est appartient à eux. Alors que non. Ils ne connaissent pas la signification. La signification, c'est des idoles. Le mot Allah, c'est des idoles. D'origine arabe, mais c'est des idoles. Ok, d'accord. Et du coup, où est-ce que tu veux en venir par rapport à ça? Donc, un idole, si tu n'as pas, par exemple, un idole, c'est la langue latine aussi. L'idole, c'est la langue latine aussi. Donc, en langue araméenne, on appelle idole Allah. Ok, moi je vais te poser une question, Soma. Oui. Si aujourd'hui tu parles avec un humain, oui, un musulman, et qui te dit Allah, c'est quoi qui compte dans la discussion? Attends, laisse-moi aller au bout de ma question. Il te dit Allah. Qu'est-ce qui compte dans la question? Quand tu lui poses la question, il te dit Allah. C'est quoi le plus important? Attends, laisse-moi finir ma question, s'il te plaît.
qu'est-ce qui compte? Est-ce que ce qui compte, c'est ce que veut dire la personne, ou est-ce que ce qui compte, c'est l'étymologie, l'origine du terme? Je peux te répondre maintenant? Ouais, tu peux répondre. Ok. Si une personne vient, s'il dit qu'il est musulman, il utilise le mot Allah parce que il n'a pas la connaissance, il l'utilise. Il est dans la ignorance. Il est en train d'utiliser un mot qui n'appartient pas à sa religion. C'est un mot étranger. Donc, si Allah il a utilisé dans le Coran, il appartient pas. Non, c'est pas là. Non, écoutez. J'ai dit, ne faut pas. J'ai dit que le mot Allah. Tu peux intervenir quand tu mais ça va, bonjour, Méa. J'ai dit le mot Allah existait avant l'écriture du Coran. Oui, mais c'est quoi le problème? Toi, tu dis que le Coran a été écrit avant l'arrivée des êtres humains. Je t'ai posé la question, le Coran a été écrit en quelle langue avant l'arrivée de l'être humain? Tu ne m'as pas répondu. Ah, tu ne m'as pas laissé répondre. Non, je t'ai posé la question, tu ne m'as pas répondu. On va laisser Méa pour poser une question. Non, laisse-moi qu'il réponde d'abord. Laisse le monsieur qui réponde d'abord ça. De toute façon, après, moi, je vous laisserai continuer. Laisse Bassam répondre la question là. C'est-à-dire, avant l'arrivée de l'être humain, le Coran était écrit en quelle langue? C'est très simple. C'est les paroles. On ne va pas venir ici manipuler, mentir les gens. Attends, je vais répondre, mais laisse-moi répondre. C'est ça. Ok. Donc, ici, Allah, c'est le Coran, l'Injil. Non, j'ai dit, la question. Avant l'arrivée de l'être humain, le Coran était écrit en quelle langue? Je suis en train de te répondre. Laisse-le répondre. Alors, écoute. Allah ici, quand je te dis le Coran, il a été écrit, c'est les paroles en fait, c'est les paroles d'Allah, on ne sait pas si Azali, Abadi, tout ça, c'est un grand sujet. Allah, le Coran, il a descendu, en fait, la langue d'Allah, toutes les langues appartiennent à Allah. Mais Allah a choisi, il a dit, Inna anzalnahu bilisan. Non, tu m'as pas répondu. Bassam. Laisse-le. Non, Bakary. Il faut être juste. Attends, laisse-moi finir. Allez, je vais pas finir de répondre. Bassam, non. Il faut que tu apprennes à souffrir de la contradiction. Tu dis, ne mélange pas, tu ne peux pas parler arabe ici. Tu dis, le Coran a été écrit avant la création de l'être humain. L'arabe, c'est un être humain. Le peul, c'est un être humain. Le malinké, le français, c'est l'être humain. Donc, avant la création de l'arabe, le Coran était écrit en quelle langue? Il faut répondre. Tu peux répondre rapidement. Vas-y, prends la parole, Méa. Vas-y, Méa. Bakary, du coup, toi, il faut qu'on l'appelle comment, le créateur? Moi, on peut l'appeler Dieu ou Allah. Non, mais oui, pas Bakary, pardon, excuse-moi. Soma. J'ai trop l'habitude de parler avec toi, c'est pour ça. Bonsoir. Toi, tu peux répondre à la question? Il faut l'appeler comment? Dieu, du coup. Bon, pour répondre à la question, c'est très simple. Hein. Allah, il peut connaître les langues avant de les... Il connaît les choses avant qu'elles soient sur Terre. Il connaissait l'existence de la Terre avant qu'elle existe, etc., etc. Allah, il n'a pas besoin d'attendre que l'homme parle arabe et l'apprend pour l'apprendre lui-même. C'est complètement... Je vais aller plus loin que toi. Hein. C'est-à-dire que tous les concepts, idées, étaient déjà existantes avant même qu'un humain les pense. Ouais. L'infinité des idées, des concepts, etc., étaient déjà existants. C'est vrai, c'est tellement bateau que je pense qu'il n'y a même pas besoin de débattre sur ça. Moi, j'aimerais juste qu'ils me disent, du coup, on doit l'appeler comment? Parce que là, si je peux finir, parce qu'il ne m'a pas laissé finir tout à l'heure. Parce que ici, dans le verset du Coran, quand il dit Allah, on a descendu avec une langue arabe, s'il me dit que, voilà, Allah, c'est pas un mot arabe, donc ce verset-là, il est faux pour lui, alors. Mais Bassem, Soma... Mais je veux dire, dans les langues... Non, mais juste, Soma, il a dit que Allah, il a envoyé aucun messager, il n'y a aucun livre, il n'y a rien. Ah, donc il est pas... C'est comme si tu dis, regarde, le terme laïcité, c'est un terme français qui a une origine latine. Et comme il a une origine latine, on va dire que c'est pas un terme français, donc les Français n'ont pas utilisé ce terme-là. Je veux dire, dans les langues, chaque langue a son origine, la manière dont elle s'est formée. C'est une évolution dans le temps qui fait qu'on... Tu vas voir, Bakary, Bakary, tu vas voir, on va y venir. Et donc, même s'il y a des emprunts de d'autres langues,
ça veut pas dire que c'est pas arabe. Le français s'enrichit chaque jour, chaque année. On regarde, des nouveaux mots dans le français. Tu vois, il y a un monsieur qui dit en bas, il dit qu'Adam et Eva parlaient arabe. Tu vois, vous voyez là? Non mais Soma. On doit l'appeler comment le créateur du coup? Non. Un monsieur dit en bas, il dit d'accord, mais là tu parles pas avec ce monsieur, tu parles avec moi. Je te demande, tu me dis qu'il faut pas l'appeler Allah. Du coup, on l'appelle comment? Ok, je m'excuse. Donc, réponds à la question s'il te plaît. Mais avant l'arrivée, avant la créature de l'être humain, le Coran était écrit en quelle langue? Je vais te répondre en une phrase, c'est très, très simple. Allah n'a pas besoin que les humains connaissent une langue pour la connaître lui-même. Ça, c'est un non-sens que tu dis. Il a été écrit en arabe. Non, j'ai pas dit ça. Non, ne dis pas que j'ai menti. C'est le monsieur qui a dit, c'est pas moi qui a dit. J'ai pas dit que tu as menti, j'ai dit que tu as dit un non-sens. Non, c'est Bassam qui a dit. Bassam a dit. En arabe. Bassam a dit. J'avais pas calculé. C'est Bassam qui a dit. Il dit avant l'écriture, avant l'arrivée de la création de l'être humain, le Coran était déjà écrit. Oui. Donc il a été écrit en quelle langue? En arabe. En arabe. Parce qu'Allah il te dit, ben, il ne change pas. Il a été écrit, il a été descendu comme ça. Il ne peut pas être écrit dans une autre langue, après Allah il le traduit en arabe. Il a été écrit dès le début en arabe. Indallah fi al-lawh al-mahfouz. Je m'excuse, il y a beaucoup de bruit. Attends, 2 minutes, donne-moi 2 minutes. Ouais. Alors moi, si je peux apporter aussi une réponse par rapport à ça, qui va peut-être un peu diverger de de la réponse de Bassam. Selon moi, déjà, tout est déjà préexistant. On dirait que vous n'avez pas encore configuré. Oh, mais laissez tranquille. Je sais pas comment faire pour éteindre ce truc-là. C'est de mon PC. Tu dis avant la création de l'être humain, c'est-à-dire avant la création des Arabes. Attends. Que le Coran était écrit en arabe. Oui. Attends, je suis en train de répondre. Non, Soma, je suis en train de répondre à ta question aussi. Attends, Soma, il a donné une réponse. De toute façon, on lui a répondu. Je vois pas qu'est-ce qu'il veut de plus. Ils ont donné une réponse et je vais aussi donner ma réponse. Pour moi, déjà, Dieu, si on se réfère au divin, il est dans un espace hors du temps. Et donc, dans son espace, tout est déjà préexistant. Donc, toutes les langues dans l'infinitude des formes, etc., etc., etc. Donc, c'est pas la sphère temporaire qui donne existence aux choses. Les choses sont déjà préexistantes. D'ailleurs, hier, j'étais dans un live avec des scientifiques. Ils disaient que justement, il y a une théorie qui est très probable concernant la naissance de l'univers, du Big Bang, que ça venait d'un vide quantique. Et que quand on calcule et qu'on se réfère à cette réalité du vide quantique, on se rend compte que le temps disparaît et l'espace est infini. Et pour moi, ça affirme bien que c'est pas le temps qui fait émerger les choses. Les choses sont déjà émergentes de manière absolue. Et donc, dans le temps de Dieu, toutes les langues existent. Concernant le Coran en lui-même, moi, je considère que le Coran, le Kitab, ce sont les vérités universelles, les sagesses universelles, et elles ne sont pas dans une langue particulière. Elles sont transmises à travers des langues, ça peut être l'arabe comme ça peut être d'autres langues, mais elles ne sont pas dans une langue particulière. Ça a été transmis au prophète Mohammed en arabe parce qu'il parle arabe. C'est tout, tu vois. Ça, c'est ma réponse à cette question. Juste, du coup, si je peux poser la question à Soma pour laquelle je suis monté. Ok, Bakary, ta réponse n'est pas claire. Écoutez, ta réponse n'est pas claire parce que Mohammed est un arabe. Il ne peut pas se communiquer à une autre langue étrangère. Si par exemple, moi je suis Bambara, si je dois communiquer avec un Bambara, je dois le communiquer à la langue qu'il comprend. Donc Mohammed ne peut pas être arabe et avoir dans son livre des mots étrangers. Ça, c'est faux. D'accord. Mais Soma, je peux te poser une question? Oui. Regarde, moi, je suis d'origine malienne. Moi aussi. Et donc, si j'écris en français ou en arabe, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et ben là, je peux écrire devant toi en arabe, si tu veux. Écoutez. En soninké, la langue soninké, par exemple, la langue soninké a son origine. Mais c'est quoi le problème? Quand tu dis Alhamdulillah en soninké, c'est pas le soninké. Soma, regarde. Oui. Ouais. Du coup, s'il s'appelle pas Allah, il faut l'appeler comment? C'est ça. C'était pas ma question qu'il ne s'appelle pas Allah. Non, mais pose la question là.
Nous, on pose la question était... Parce que nous, on sait pas ce que tu vas nous dire. Non, laisse-moi répondre. Tu nous as dit que le créateur, ce n'est pas Allah. Du coup, c'est qui le créateur? Non, comment on peut le nommer? Le créateur n'est pas là, non. Voilà, donc comment on le nomme alors, le créateur? Le créateur, chacun a mis son nom le créateur, comme la terre. C'est pas la terre qui a dit, il s'appelle la terre. La lune n'a dit à personne qu'il s'appelle la lune. On a mis notre nom. Ah, ok. Donc tu compares... La nuit, la journée n'a dit à personne qu'il s'appelle la journée, il s'appelle la nuit. Les étoiles n'ont dit à personne qu'ils s'appellent. Leur nom, c'est des étoiles. Non. Mais les étoiles, elles s'appelaient pas les étoiles. Il y a 3000 ans, il y a 100 000 ans, les étoiles, ça s'appelait pas les étoiles. Hein? Il y a 100 000 ans, les étoiles, ça s'appelait comment? Chacun a mis son nom. D'accord. Par exemple, toi, ta langue, peut-être si tu es arabophone, on dit, je ne sais pas, Shams, non? Bien, Kamar. En arabe. Et c'est ta langue. Et à ma langue, c'est différent. On est d'accord. On est d'accord. Mais écoutez, attends. Mais c'est pas la lune ou bien les étoiles qui est venue chez toi qu'il dit qu'il s'appelle Shams. Soma, tu t'appelles. Attends, regarde. Attends, j'ai une question très simple, Bakary. Excuse-moi. Bakary, comment on dit Bakary en soniké? Bakary n'existait pas en soniké. D'accord. Soma, tu t'appelles comment? Moi, j'appelle Soma. Comment on t'appelle dans ta langue? C'est mes parents qui ont mis le nom à moi. Regarde, ils t'ont appelé Soma. Oui, ils m'ont appelé. On dit comment Soma? Regarde, mis le nom là. On dit comment Soma? J'ai dit c'est eux qui m'ont mis le nom là. Et oui, mais on dit comment on prononce, comment on dit Soma dans ta langue? Soma, on dit Soma. Et moi, regarde, je parle pas ta langue, pourtant je dis Soma aussi. Oui, parce que c'est écrit en une langue que tu connais, tu sais dire. Mais ça, en fait, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Moi, je vais te poser une question. Je vais te poser une question, Soma. Juste, laisse-moi te poser une question. On est d'accord qu'on a choisi de nommer le soleil soleil. Il y en a qui l'appellent sun. Moi, en soniké, on dit qui est. C'est ça qu'on a choisi. On est d'accord que, malgré tout, la réalité pointée, c'est la même. C'est juste le nom dessus qui change. C'est-à-dire qu'on peut accéder à la réalité et la nommer de façon différente. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Donc, quand un musulman dit Allah, il pointe pas une idole. Hein. Non, un musulman... Il pointe l'unique. Écoutez, un musulman n'a pas une langue. L'islam n'a pas une langue. Il y a différentes langues dans l'islam. Soma, ok, je suis d'accord avec toi. Quand on dit musulman, tu veux pas écouter. Dans l'islam n'a aucune langue. Parfait. Je peux te poser une question? En fait, c'est plus juste de dire que l'islam a toutes les langues. Ou Dieu a toutes les langues. Non, pas toutes les langues, mais il a différentes langues. Il n'a pas toutes les langues. L'islam n'est pas une ethnie, le christianisme n'est pas une ethnie. Dans le christianisme, il y a différentes langues. Est-ce que Dieu a toutes les langues? Hein? Est-ce que Dieu a toutes les langues? Les dieux arabes écoutent la langue arabe. Les dieux oroméens écoutent et comprennent la langue oroméenne. Le vrai Dieu auquel tu crois. Le vrai. Ok, le Dieu de tout le monde. Dieu de tout le monde, si tu veux que je parle, le Dieu de tout le monde, le Créateur, ne parle pas. Il parle pas. Non? Il t'a dit ça? Comment tu sais, il te l'a dit? J'essaie de ne pas faire monter trop de monde. Pour pouvoir parler. C'est ça le problème, tu vois. Pour pouvoir parler, Bakary. J'ai fait monter 2 personnes et après on va arrêter là, je suis désolé. Pour pouvoir parler, il faut avoir la langue. Ça part en couille. Il faut avoir la bouche. Pour pouvoir parler, il faut avoir bouche, la langue. Bonjour, salam. Salut, salam. Et le Dieu de tout le monde n'a pas la langue. Il n'est pas comme nous. Mais pourquoi il te l'a dit ça? Comment tu le sais? Est-ce qu'il te l'a dit qu'il parle pas? Est-ce que ton Dieu est omnipotent ou pas, du coup, toi? Les dieux parlent. Il y a différents dieux. Les dieux des Juifs parlent, les dieux des chrétiens parlent, les dieux des Arabes parlent, les dieux des Noirs parlent, les dieux des Chinois parlent. Le dieu des Noirs? Ça existe, le dieu des Noirs? Je connaissais pas ça, moi, le dieu des Noirs. Attends. Oui, bien sûr. Nous avions aussi nos dieux. On va accueillir nos nouveaux invités. Nous avions aussi nos dieux comme toi. Hein.
Donc tu classifies un dieu à la couleur de ta peau? Oui, bien sûr. Donc c'est-à-dire que toi, tu viens du Mali, tu as dit, et je sais pas, un centrafricain, c'est la même chose, parce que vous êtes noir, vous êtes la même chose. Écoutez, je vais être clair avec toi. Les dieux, tous les dieux ont été, je te répète, je t'avais déjà dit l'autre jour, tous les dieux, toutes les Allah, toutes les idoles ont été inventées par les hommes. Et tu m'as pas répondu à ma question là. Je t'ai demandé, est-ce que toi qui es malien, est-ce que un centrafricain c'est comme toi? Vous êtes pareil parce que vous êtes noir. Ça suffit pour dire que vous avez un dieu à vous. Tu serais pas en train de classer les gens par leur couleur de peau, par leur centrafricain. Écoutez, un centrafricain peut avoir le dieu centrafricain. Moi, malien, je peux avoir le dieu malien. Parce que j'ai cru que tu avais dit le dieu des noirs. C'est pour ça que j'ai eu peur. J'ai du mal à entendre. J'ai du mal à entendre. Est-ce que je peux considérer que le Dieu que tu nous présentes, qui peut pas parler, par exemple, est-ce que je peux considérer que tu l'as inventé, ce Dieu-là? Non, j'ai pas inventé. Toi, tu dis que les autres, ils ont inventé et toi, t'as pas inventé. Merci bien. Je vais te donner des preuves pour que tu puisses savoir que les autres dieux ont été inventés, par exemple. D'accord, donc attends. Juste avant que tu dises tes preuves, pardon. Là, tu nous parles de quelle preuve? De quel dieu? Tu nous parles du dieu malien, du dieu centrafricain, du dieu sénégalais? Tu nous parles de quel dieu? Laisse-moi d'abord apprendre et répondre. De quel pays? D'abord répondre à Bakary. Bakary, les dieux qui ont été inventés ont des maisons, ont des lieux saints, ont des lieux fixes. Il y a quelqu'un qui dort ou c'est moi là? Ont des lieux fixes pour faire le hajj, pour faire les pérégrinations. C'est pas ça, mais il n'en peut plus. Les dieux qui ont été inventés ont des maisons, ont besoin de sang. Que ce soit des sangs humains, que ce soit des sangs moutons, des chèvres, de n'importe quel sang, ils ont besoin de ça. Le Créateur n'a besoin de personne. Il te l'a dit ça ou pas? Je viens. Mais tu dis toujours tu viens, ça fait... Je viens. Tu m'as jamais répondu à cette question. Le Créateur, lorsqu'il nous a créés, personne n'était pas là pour lui aider. Il a fait lui seul. Il te l'a dit ça ou pas? Comment tu sais qu'il était tout seul? Il te l'a dit? Non, ça se voit. Ah, ça se voit? Oui. Par exemple, toi, tu es en train de parler avec moi, non? Tu parles avec moi, tu ne m'as pas vu, mais tu m'écoutes quand même. Tes oreilles, tu as une usine pour fabriquer tes oreilles, toi? Non, mais c'est pas la question. Est-ce que le Dieu, il te l'a dit tout ce que tu avances? Est-ce qu'il te l'a dit, le Dieu? Non. J'ai dit qu'il n'a pas dit parce qu'il ne parle pas. Pourquoi tu parles à sa place alors? Tu es Dieu? Parce que j'ai vu. Tu l'as vu faire la terre tout seul? Il m'a donné la capacité. Il m'a donné la capacité de voir que lui, il est capable de tout. Il n'a pas besoin de personne. T'as vu ça où? Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Non, je parle pas à ta place. C'est pas que je parle à ta place. Vous avez la bouche comme moi. Vous avez des dents comme moi. Mais entre nous, parmi nous, personne n'a l'usine de fabriquer les dents, la bouche. Personne. Thomas, je sais pas où est-ce que tu veux en venir. En fait, va droit au but. Parce qu'on comprend pas. Franchement, on comprend pas. Oui, je vais vous dire que je vous ai déjà dit. Je vais vous dire. Les religions. Je ne vais pas tarder à faire tourner la parole. Religions. Je sais qu'il y en a qui veulent monter et faire tourner la parole. Vous êtes en train de profaner, c'est-à-dire dire il y a un prophète les gars, vous voulez pas un petit peu qui a parlé avec lui. C'est des mensonges. Ça va, c'est bon. La modération, je fais un appel. On a entendu ton point de vue. On va faire tourner la parole. Le Créateur n'a parlé avec personne. Ça, c'est des mensonges pour coloniser les gens. Ok, d'accord. Par exemple, on a entendu ton point de vue que tu as inventé parce que tu ne parles pas. Je vais donner la parole à Gojo qui vient d'arriver. Et ensuite, on va faire tourner la parole. Vas-y, Gojo. Mettez temps de parole, les gars. Bonne journée, Paca. Bonne journée, Méa, au plaisir. Alors, si Gojo il est là, qui c'est qui fait son... Il y en a vraiment un qui est en train de ronfler, les gars. Est-ce que c'est pas Gojo par hasard, là? Je crois, Je vais le descendre. Du coup,
Maz, bienvenue. Bienvenue à moi, merci. Moi à la base, je suis venu parce qu'il y a deux questions qui m'intéressent beaucoup. C'est quel est le vrai islam? Et quand j'ai vu Tout est Dieu, est-ce que quand tu dis Tout est Dieu, Dieu est tout, est-ce que tu le vois comme une forme de panenthéisme, de panthéisme? Tu sais, la philosophie Wahdat al-Wajud, si tu connais de Ibn Arabi, ça te parle un petit peu tout ça ou pas trop? Ouais, si, je pense que j'ai beaucoup de points communs avec les panthéistes. Même si je suis un théiste, parce que pour moi Dieu intervient. Tu vois, c'est pas juste le visible, la nature visible. Tu vois, pour moi Dieu est aussi l'apparent et le caché. Donc, c'est-à-dire que l'être de Dieu ne se limite pas au monde matériel qu'on observe. Tu vois. Ok. Il est tout ce qui est. Tu fais un lien avec l'islam ou pas? Bah, pour moi, c'est le sens principal de la shahada. D'accord. C'est ce qui rend cohérent toute l'histoire même de l'islam et des différentes religions. Tu vois. Ok. Après, tu sais que cette pensée-là, elle a été très forte vers le 12-13e siècle à peu près. Elle a été à son apogée avec des très grands philosophes musulmans qui ont été rejetés par l'orthodoxie aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu parles de ces personnes, je parle par exemple à Ibn Arabi, Ibn Sina, je pense à Ghazali, je pense à... Enfin bref, je vais pas tous te les citer, mais ces personnes-là, pour moi, elles sont énormément respectables parce qu'elles ont apporté un point de vue qui a à la fois révolutionné pour moi, mais qui a en plus de révolutionner, qui a surtout donné le vrai message de l'islam à mon sens, qui a ramené, tu sais, le sens profond. Parce qu'aujourd'hui, on est très sur la forme. Et malheureusement, cette idée dont tu parles, elle est à la fois pas connue, parce qu'ils ont tout fait pour la mettre de côté. Tu sais, quand on dit les ulema, les savants, pour moi, les savants, c'est les pires, parce que c'est ceux qui ont amené un consensus qui a falsifié le message véritable. Mais en plus d'avoir falsifié et que les gens ne connaissent pas justement cette vision des choses, c'est surtout quand elle est connue, elle est directement rejetée. Ouais, c'est de la bid'a, ouais, c'est du kufr, ouais, c'est de l'association, c'est du shirk, et c'est vraiment dommage parce que les gens, j'ai remarqué qu'en fait, ils restent dans leur bulle et ils veulent pas voir ce qu'il y a au-delà, tu vois. Et c'est triste. Le Mu'tazila, c'est ça? C'est le Mu'tazila, c'est ça? J'ai pas compris, pardon. Nécessairement. Mu'tazilite, c'est une... Ah, Mu'tazilite, d'accord. Mu'tazilite. Ouais. C'est encore autre chose, ça, ouais. C'est une boîte, ouais. Mais les Mu'tazilites, c'était la norme à une certaine période. C'était eux qui avaient le pouvoir et le la première école juridique. Ouais. Et les sunnisme et chiisme n'étaient pas aussi forts que les Mu'tazilites. Et ils disaient des choses très, 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 très intéressantes. Quand tu regardes bien, de toute façon, Allah, quand il a descendu, c'est Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, t'as vu? Même quand on va mourir à la tombe, Allah, quand il va nous demander, les anges, quand ils vont nous demander quelle est ta religion, ils vont dire l'Islam. Ils vont ni s'attribuer le Mu'tazila, la Sunna, tout ce qu'on peut. Moi, je pense par rapport à tout ce qui est Sunna, Mu'tazila, Chiite, tout ça, c'est une divergence en fait qui nous a induit un peu en erreur, même beaucoup, je dirais. Parce que chacun il va amener sa propre pensée, sa propre idée, que ça peut induire en erreur et que ça peut mettre... Après, le souci, c'est qu'il y a des divergences dans la pensée. C'est normal, et heureusement qu'il y a des divergences, parce que s'il n'y a pas de divergence, ça veut dire que, en fait, toutes les choses sur Terre, et que ce soit les religions, que ce soit les livres religieux, tout ce que vous voulez, selon moi, ça doit être mis devant un examen de conscience et une personne, pour qu'elle puisse être sincère dans sa foi, si elle n'arrive même pas à douter dès le départ. Et le mot douter, il fait peur. Le mot de remise en question, il fait peur parce que tu te dis putain, Starfallah, non, je peux pas. Parce qu'on nous a formaté dans quelque chose, tous les êtres humains du monde. Mais par exemple, pourquoi en Corée du Nord, il n'y a pas de musulmans? Il y a une question qui est posée par Méa. Il y a un problème avec votre raisonnement, c'est que vous écartez les enseignements du prophète. Qu'est-ce que tu dirais à ça par rapport à cette vision Tu réponds, je réponds, on fait comment? Vas-y, je te laisse. Non, moi je peux répondre. Non, mais moi je voulais répondre, mais il y avait le frérot qui voulait parler, c'est pour ça. Il parlait en même temps, c'est pour ça. D'accord, du coup, c'est qui répond? C'est Bassem ou c'est Maz? Je vais répondre, mais je répondrai après. Il parle de la sunna, en fait. Il parle de la sunna, on la met de côté. On met pas de côté la sunna. Non, l'enseignement du prophète, parce que la sunna c'est autre chose. L'enseignement du prophète. L'enseignement, c'est le hadith.
Ouais, peut-être, hein, peut-être. En fait, pas pour moi. Regarde, parce que dans le Coran, en fait, qu'est-ce qu'il te dit Allah? Ici, des paroles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a du bruit là. Il y a trop de bruit, les gars. Tu peux couper ton micro Ok, super, parfait. Alors, moi, mon idée que j'impose à personne, pour moi, le seul kitab, le seul livre qu'on doit croire à 100%, qu'on doit étudier dedans, parce qu'Allah, il te le dit, il y a un verset qui te dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Je traduis pour si vous ne comprenez pas. Demandez aux savants si vous ne comprenez pas. Pas aux savants, ahla dhikr. C'est-à-dire, moi, si le jour, dans le Coran, par exemple, il y a un mot que je comprends pas, ou une phrase que je comprends pas, par exemple, que ça parle d'embryon, par exemple, et je vais demander à un docteur. Par exemple, j'ai ma voiture, elle est en panne, je vais pas aller en panne, je vais pas aller au vétérinaire, je dois aller au mécanicien pour qu'il me la répare. Ici, dans le Coran, quand il te dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ça veut dire si tu tombes sur une équation mathématique, tu tombes sur un truc de l'earth, ça dépend ce que tu tombes dessus, tu dois regarder la science qui parle de ce verset. Et là, par exemple, le Bukhari, Muslim, tout ça, on doit y croire à 100%. Si tu crois pas à un hadith, il y en a qui te considèrent comme un mécréant. Pour moi, ça, je suis pas d'accord. Parce que le hadith, il peut être daïf, sahih, et après, ils vont y va'fouhu, ou bien y hasnouhu, ou un truc comme ça. Il n'y a pas de changement. Allah, il a dit, lan tajida fi sunnatillahi tabdila. Déjà. Ça veut dire, la sunna ici, il faut la prendre, si elle concorde, et elle correspond avec ce qui dit le Coran, on va la prendre en plus, on va dire. C'est pas sacré, mais à sunnat tadawliya, oui. À sunnat tadawliya, c'est quoi? Parce que moi, quand j'ai appris à faire la prière, franchement, je crois que j'ai pas eu besoin de lire un livre pour m'apprendre comment faire la prière. Je l'ai appris par rapport à mon père l'a appris par rapport à son père, et ainsi de suite. C'est sunnat tadawliya. On a vu le faire, le prophète l'a fait, c'est resté ancré avec Ahl Jama'a. Et là, la sunna, quand elle est venue, c'est pour ça qu'il y en a qui attaquent l'islam par rapport à la sunna. C'est pour ça, là, j'ai vu des lives. Des gens, ils attaquent, ils disent par exemple, ouais, Aïcha, il est marié avec le prophète. Non, c'est faux, Bassem. C'est quoi qui est faux? On attaque l'islam avec l'écriture dans le Coran. Non. Il y a de l'esclavage. Le Coran interdit de manger le porc. Il interdit de boire l'alcool, mais il autorise de se coucher avec des esclaves. C'est où que t'as vu ça? Où t'as vu ça? C'est dans les hadiths que c'est marqué ça. Il y a un verset qui parle de ça. Mais du coup, est-ce qu'il autorise le viol par hasard? Juste une question. Oui, il y en a qui autorisent. Pas des versets. C'est pas vrai. Non, des hadiths. Arrêtez, s'il te plaît, de raconter n'importe quoi. Ok, laisse-moi vous donner. Amenez un preuve, s'il te plaît. Amenez un preuve. Ok, je vous donne le verset. Donne-moi le verset, vas-y, donne-moi le verset. Pendant qu'il le cherche, le verset, les gars, il n'y a pas de verset qui parle de... Alors, ça parle bien d'esclavage, il a raison, mais ça ne parle pas de relations sexuelles avec ses esclaves. Il y a bien des hadiths. Il a raison. Je suis d'accord avec toi. Écoutez, s'il vous plaît. Laissez Soma parler du verset, et ensuite, si jamais le sens ou la traduction n'est pas la bonne, si vous ne voulez pas la vérité, vous pourrez rectifier. Inch'Allah. Vas-y, donne-nous le verset. Oui. Dans le Coran, il est interdit mieux à toi de descendre quand tu vas raconter de manger le porc. Toi, tu ne peux pas venir chez un panneau noir et de dire qu'un noir doit me descendre et te laisser. C'est pas normal. Non. En plus, le monsieur est marié. Tu devrais nous apporter un verset, normalement. Non, le monsieur qui dit que je dois descendre. Je lui dis que tu veux pas, il peut pas venir chez un noir de dire à un noir de sang. Ça ne dit pas dans l'islam. On ne dit jamais noir et blanc. Tout le monde, on est désolé. Ça, c'est des racisme, mon frère. On dit ça. Nous, on est des frères. Même si on n'est pas... Hey, écoutez. Même si on n'est pas de religion, c'est pas la même, on est des frères. C'est dommage. Ça, c'est pas mon frère. Ça, c'est pas. Ça, c'est le racisme noir. On est tous désignés. On est tous désignés. Ahmed, ton micro, il n'est pas super. Je ne sais pas si tu peux régler ça. C'est pas vrai, c'est des mensonges. Arrête. Laisse-moi vous donner des preuves. Attends, vas-y, donne-nous des preuves. Oui, mais c'est long. C'est ça. Oui, c'est long. Si le monsieur, si Bakary me fait descendre aujourd'hui à cause de toi, jamais dans ma vie, Salam. C'est ça, je viendrai chez lui. Donc, alors, attendez. Je vais vous donner le verset là où c'est dit, c'est autorisé de se coucher
Vas-y, lis-le. Avec des femmes esclaves, non mariées. Vas-y, on t'écoute. Ok. Nous lisons ensemble le Surah 23, de verset 1 jusqu'à 6. Oui, après, il y a beaucoup de surahs. Vas-y, lis. Lis celle-là déjà. Lis celle-là déjà. Va droit au but, mon frère. Vous voulez que je le lis en arabe ou bien en français? Non, tu lis en français, ça sert à rien en arabe. Même en arabe. En français, ok. Ah, tu liras après si tu veux. Lis en français. Non, t'inquiète pas. Je viens. Sortez le moment, je viens ça. Bon, moi, je vais dire un truc pendant que tu cherches, mon ami. Ok, il dit, je viens, je suis là. Ne puis pas. Il dit, il n'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Ça, c'est notre droit. Alors ça, attends, juste un truc. Ce verset-là, moi je suis chrétien. Attends, juste un truc. Attends, Soma, t'as donné ta réponse, Soma. Maintenant, on va laisser les autres. Juste un truc. Soma a raison. Attends. Il dit que c'est ma verset. C'est pas ma verset. C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas moi qui ai écrit. T'as raison et tu nous as prouvé quelque chose. Soma, moi je suis d'accord avec toi. Regarde, je vais aller dans ton sens. Regarde. Moi je vais dire quelque chose. C'est vrai que dans les hadiths, déjà, il y a des choses qui sont très explicites. Non, c'est pas hadith. Non, je sais, je vais venir après sur les versets. Et tu as raison sur le verset aussi. Le verset existe, il est là, et j'y viens juste après, très rapidement. Je voulais juste venir sur les hadiths, parce que les hadiths, c'est vraiment... Non, ça c'est manipulation. Attends, Soma, je suis d'accord avec toi. Soma, toi et moi, là, on est dans le même camp. Ne m'amène pas dans les hadiths. Soma, laisse-moi parler, s'il te plaît. Soma, laisse-le répondre à sa façon. Soma, regarde, je vais y venir dans ton regard. Tu comptes jusqu'à 30 et à 30, je te jure, je viens dans le verset. Je voulais juste parler des hadiths pour introduire, pour dire que les hadiths, même Soma, s'il te plaît, laisse-moi parler. Mon ami. Oui, parle. Merci. Je disais juste que par rapport aux hadiths, pour commencer, c'est ultra explicite et ça parle même des détails. Je vais vous en citer un, par exemple, il y a par exemple des esclaves de guerre, des butins de guerre, on appelle ça, des femmes qui n'avaient plus de mari parce que les maris étaient morts et certains des compagnons du prophète lui demandent et lui disent on est gêné devant cette situation, est-ce qu'on peut faire en gros l'amour avec ces femmes? Il leur répond que oui. Et après, il lui demande par rapport à cette réponse oui au prophète. Alors moi, j'y crois pas en ça parce que c'est un hadith et je le rejette. Mais c'est ce que les sunnites croient et certains des chiites aussi. Et à ce moment-là, il lui demande même si il peut lâcher, excusez-moi du terme, mais lâcher son sperme dans la femme esclave qui lui appartient. Et là, le prophète répondrait également oui. Donc ça va très loin. Maintenant, je viens au verset que tu as cité. Ce verset-là, tu as raison, je crois même qu'il est destiné au prophète en lui-même et non pas à tout le monde. Parce que si tu lis le début et la fin, tu verras qu'il y a beaucoup de alors j'aime pas trop ce mot parce que pour moi c'est pas une faveur, mais il y a beaucoup de faveurs et de versets qui sont destinés uniquement au prophète et pas aux autres hommes. Par exemple, on lui permet au prophète de se marier avec la femme de son beau-fils. Je sais pas si vous connaissez ce verset-là, il y a un verset. Je connais. Voilà, et voilà. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des choses qui sont... Je vais juste terminer, Soma, je te jure, je vais pas être très long, mais merci. C'est toi qui compliques les choses, hein. Sinon, moi je suis dans le Coran. Tu es parti là-bas au Sahih Hadith, j'ai pas besoin de ça. Je suis dans le Coran. Il y a pas de souci. Moi, regarde, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis pas dans les hadiths. Je dis pas qu'ils sont tous faux. Je pense qu'il y en a certains qui sont vrais. Après, je sais pas. Hein. J'ai pas la science infuse, mais je les rejette en grande masse parce que pour moi, les hadiths, ce sont des choses qui sont inventées par des hommes. Ça a été écrit à peu près 180 ans après. Voilà, maintenant le Coran. Et ben le Coran, moi personnellement, Soma, laisse-le répondre à sa façon. C'est pas grave. Je vais descendre. Moi, j'aime pas débattre avec un esclave. Un esclave? Oui, un esclave, c'est-à-dire un esclave. Pourquoi je suis un esclave? Un esclave, c'est-à-dire, toi, tu connais la réalité,
Mais tu veux pas, tu as peur de dire la vérité. Par exemple. Non, parce que je vais la dire, la vérité. Moi, par exemple, le Coran d'aujourd'hui, j'y crois pas au Coran d'aujourd'hui. Écoutez. Non, regarde, je te dis clairement, j'y crois pas au Coran d'aujourd'hui. Regarde, je te le dis clairement. Je suis pas en train de tortiller les fesses, mon ami. Le Coran qui est d'aujourd'hui, que le consensus. Donc, amène-nous le Coran d'hier. Tu ne crois pas le Coran d'aujourd'hui. Donc, toi, amène-nous le Coran d'hier. Il n'y a pas de souci. Ben justement, si tu m'écoutes, je vais peut-être pouvoir en arriver là rapidement. Tout ce que je vais dire, c'est que si on se base sur les origines de l'islam et de l'écriture du Coran et sa compilation, je sais pas si, par exemple, là, je vais vous poser la question. Qui a compilé le Coran? Il y a deux personnes principalement qui l'ont fait. Qui l'a fait? Bakary, je veux pas que tu répondes si tu connais la réponse. Je réponds pas. Non, ne laisse pas, non, c'est pas la question de Bakary. Toi, il faut répondre. Hein? Toi, il faut répondre. Ne mélange pas Bakary. Non, mais attends, parce que vous croyez tous en un livre, mais vous savez pas qui l'a compilé. Qui a compilé Non. Non, mais tu me dis je sais pas. T'as le droit de me dire je sais pas, c'est pas grave. Moi, je savais pas il y a quelques années. J'ai appris. Mas. Oui. Tu dis tu ne crois pas le Coran d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Amène-nous le Coran d'hier. C'est très simple. Il est brûlé. Il y avait plusieurs versions du Coran. Ils ont été brûlés. Vous voyez là? Il y avait le Coran de Massoud, il y avait le Coran d'Ali, il y avait le Coran de Omar et Abu Bakr. Écoutez, il a dit dans le Coran que personne ne peut faire du mal à la parole de Dieu. Mais je ne reconnais pas ce Coran, mon ami. Tu parles avec quelqu'un qui est presque dans ta position. Donc non, mais c'est ça. Non, il n'est pas mon position. Non, il n'est pas mon position. Non. Moi, j'ai écouté. J'ai presque pas dit totalement. Parce que il me semble que tu es musulman et tu ne reconnais pas le Coran en tant que tel. Non. Et je pense que c'est le cas pour Mas, c'est le cas pour moi. Non. C'est pas que je rejette le Coran, mais je ne considère pas 100%. Je ne suis même plus musulman. Tu nous as dit que tu étais musulman tout à l'heure, donc c'est pas vrai alors. Oui, mais. Non, je pense qu'il a voulu dire qu'il était musulman de culture. Écoutez, non, mais. C'est ça, depuis avant-hier, Bakary, je t'avais dit ma position ici. Tu étais là. C'est la deuxième fois que je monte sur Alors, j'ai oublié, parce que hier, la dernière fois, tu n'étais pas. Aujourd'hui, tu nous as dit que tu étais musulman. C'est ça. Donc, tu dis que tu as oublié, tu as menti. Tu as menti que tu as oublié alors que tu n'as pas oublié. Oui, j'ai menti, pardonnez-moi. Toi, tu viens de dire tout de suite. Je demande pardon. J'ai dit que je ne suis pas. Et aujourd'hui, tu as dit que tu l'étais. Donc, du coup, c'est quoi là? Donc, cela veut dire que tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit avant. Oui, j'ai menti, pardonnez-moi. Je suis pas parfait. Ça, merci bien. Voilà. Merci bien. Du coup, tu es quoi, du coup? Merci bien. Je vous ai dit depuis avant-hier, ou bien ça fait 2 ou 3 jours comme ça, j'ai dit, moi, je suis un messager timide pour faire libérer mes frères noirs, mes frères et sœurs noirs, dans l'esclavage arabe, musulman et chrétien occidentaux. Oui, mais en fait, on te demande en quoi tu crois. En fait, tu ne demandes pas de faire une autre phrase. Si on peut lire le verset en arabe. Venu libérer les noirs. Non, mais il te demande si tu es agnostique, athée, panthéiste, c'est moi-même qui je me suis proclamé messager. Le kémitisme, c'est une forme de religion. C'est pas un Dieu ni un Allah qui m'a envoyé. Tu es déiste alors? Je me suis proclamé parce que j'ai connu la vérité. J'ai le droit de dire la vérité à mes frères et mes sœurs noires. Je m'en fous des autres. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu dans ta vision? Il n'y a pas de Dieu dans ta vision. Mais attends, moi je suis pas noir par exemple. Moi je suis pas noir. Moi je suis un peu bronzé. Mon message n'est pas adressé à toi. Mais pourquoi? Du coup, t'as un frère en humanité, non? Est-ce qu'il y a un Dieu? Non, il est dit dans le Coran. Mais tu crois pas au Coran? C'est-à-dire le Coran est adressé en arabe. Non, c'est la langue. Ok. Mais du coup, Soma, moi je suis noir. Est-ce qu'il y a un Dieu dans ta doctrine ou pas? Hein? Est-ce qu'il y a un Dieu dans ta doctrine? Un Dieu inventé pour nous? Ou bien un Dieu... Un vrai, pour de vrai. Est-ce qu'il y a un Dieu ou il n'y a pas de Dieu dans ta doctrine? Le Créateur. Les dieux, il y a des dieux. Il y a des dieux. Chez toi, les Soninké avaient leur Dieu. Les Bambara, nous avions notre Dieu. C'est vrai que, et les gars, moi il y a un truc que je comprends pas. Soma, moi il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en Afrique, il y avait beaucoup de religions. Pillés par les Occidentaux et les Arabes. C'est-à-dire, ils sont venus chez nous de dire que nos dieux sont des haram et leurs dieux c'est des halal.
C'est-à-dire il a raison là pour le coup. C'est-à-dire halal alayna, haram alaykum. Ils sont venus interdire les religions originales. Est-ce que tu peux nous parler les dieux des Noirs? Écoutez, Bakary, les dieux des Noirs, même ton nom là. Tu sais pourquoi les Arabes viennent chez toi là? Moi, j'aime beaucoup mon nom. Il aime ton nom. Il n'aime pas toi. Il aime ton nom. Parce que le nom, c'est un nom arabe. Je peux répondre en une phrase. Tu peux répondre, oui, tu peux répondre. Donc en fait, si je résume la situation... Thomas, tu prends trop la parole. Laissez parler les autres un petit peu aussi. Les noms juifs qui existaient dans l'arabe... Je me mets en mode modérateur, même si je ne suis pas modérateur, les gars, mais laissez parler. Tu peux répondre, comme tu veux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon esprit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon esprit. Peut-être c'est moi, je suis fou. Donc si je résume, Soma reproche aux Arabes et à Allah, le Dieu des Arabes, de s'adresser uniquement aux Arabes, mais Soma, lui, s'adresse qu'aux Noirs. Donc c'est-à-dire qu'il fait la même chose en fait. Non, je n'ai pas... Écoutez, je vais t'expliquer. Les Arabes ont le droit. Le Dieu des Arabes a le droit de parler avec les Arabes. Je n'ai aucun problème avec ça. Mon problème maintenant, les Arabes ne doivent pas prendre leur Dieu, de venir chez moi, de mentir avec le nom de leur Dieu. Donc du coup, tu reproches la même chose aux Juifs. Tu as le même combat avec les Juifs. C'est ça. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux, Soma? Pourquoi tu nous parles de ça? On aimerait t'entendre le dire, dis-le-nous. Je vous ai même dit que je suis un messager des chrétiens, des musulmans. Pour faire libérer... T'as pas entendu parler de nos amis juifs? Parle dessus, dis-nous. J'ai parlé ça. J'ai dit pour faire libérer mes frères et mes sœurs noirs dans l'esclavage arabe, musulman et chrétiens occidentaux. C'est ça que j'ai dit. Ah, mais il n'y a pas juif là dans ta phrase. Le chrétianisme et le judaïsme, c'est la même chose. Ok. C'est moi qui l'ai dit. J'ai dû louper ce passage. Moi, si je peux lui répondre, on est tous contre Israël et le Vatican, c'est la même chose. En fait, c'est quoi mon souci avec ta façon de voir les choses? Il ne doit pas venir changer nos noms. Par exemple, Bakary ne doit pas être appelé Bakary. Il doit être appelé Jimé. Jimé Ottoman, c'est sa langue. Ici, je vais appeler mon enfant Bakary Zemmour qui dit appelle-toi Corinne. Est-ce que tu vas me l'imposer ou est-ce que ton Dieu va me l'imposer ou pas? Je n'ai aucun problème. Tu peux appeler ton enfant à Jinping. Thomas? C'est ton choix. Thomas, tu habites. Mais ce n'est pas à Jinping de venir chez toi, de dire que tu dois nommer tes enfants à lui. Thomas, tu penses que mon père est quelqu'un qui lui a dit il faut que tu appelles ton fils Aboubakr? Oui. Non, ton père, non, mais son arrière-grand-père. Tu sais pourquoi les non-arabes sont venus chez nous? C'est la colonisation. C'est ça? C'est la colonisation. La guerre ou le commerce? Écoutez. La guerre ou le commerce? Tu crois que par exemple, moi je viens chez toi comme ça là, et tu prends mon nom? C'est pas comme ça? Thomas, pourquoi tu parles français, Thomas? Dans ma doctrine, il n'y a pas de chez moi chez toi. Attends, est-ce que tu habites en France déjà? Est-ce que tu habites en France? Laisse-moi répondre, monsieur là. Il me demande pourquoi je parle français. Tu habites en France ou pas? Après, on va donner la parole à le français a été qui est là depuis un moment et qui n'a pas parlé. Le français a été imposé chez moi comme la religion musulmane. Mais pourquoi tu regardes la religion musulmane, t'en es bien sorti? Pourquoi tu sors pas du français? Arrête de parler français. On est en train de chercher à sortir. Mais là, arrête de parler en français alors. Non, écoutez, tes idées. Même j'ai pas arrêté. Écoutez, je suis sorti dans l'islam, mais j'ai continué à utiliser certaines choses qui appartiennent à l'islam. C'est petit à petit. Pourquoi tu sors du français? Même Mohamed, quand il a fait sortir les Arabes dans le judaïsme, jusqu'à présent, il y a des mots juifs dans l'islam, dans le Coran même. Pourquoi tu prends la langue des autres? Dans le Coran même, il y a des mots juifs. On va donner la parole, on va faire tourner la parole. On a compris ta posture. Moi, personnellement, je pense que dans ta vision, il y a des vérités, il y a des choses qui sont justes. Le truc où tu pourras pas me convaincre, c'est le côté le Dieu des Noirs et Dieu des Arabes et Dieu des Blancs. Ça n'existe pas dans mon paradigme, ça. Mais c'est pas grave. Je vais passer la... Pour que tu puisses comprendre, je peux t'expliquer. Non, mais c'est bon.
C'est intéressant ce que tu dis, mais ça fait 90% de temps de parole. Laisse-moi lui expliquer. Les dieux des Arabes, les dieux différents, je vais t'expliquer comment il y a différents dieux, par exemple. Je ne vais pas le muter. Soma, rapidement, après tu laisses tout rapide. Attends, juste mets des temps de parole, s'il te plaît, Bakary. Je t'explique rapidement. Les dieux des Juifs disent, si tu n'es pas juif, tu ne rentreras pas au paradis. Il a raison ou pas? Non, c'est pas vrai sur les juifs. Déjà, c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas de paradis d'enfer. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. C'est ça votre problème. Vous ne me laissez jamais répondre à mes questions. Oui, on te laisse pas. Tu sais pourquoi on te laisse pas? Parce qu'on laisse pas parler les autres et parce qu'on s'en fout de ce que tu dis, parce qu'on t'a pas écouté pendant 55 minutes maintenant. Et du coup, on veut pas te laisser. Tu sais quoi, je vais même te faire plaisir, on te laisse pas parler parce que t'es noir et du coup, on estime qu'on est supérieur à toi et donc tu n'as pas le droit de parler. Donc voilà. Non, même si non, mais les gars, s'il vous plaît, on va devenir stérile. Écoutez-vous, Soma, juste, ce serait bien que tu écoutes un petit peu les autres parce que c'est intéressant ce que tu dis, mais ce serait bien d'écouter les autres aussi. Est-ce que vous me laissez répondre, s'il vous plaît? Non, Soma, t'as trop parlé, vraiment. Oui, mais il m'a dit... Il n'y a que moi qui l'intéresse dans le live là. Il m'a... Oui, je suis juste là. Je vais être clair. Bakary, laisse parler la hache, on ne l'a pas entendu. Je suis là. Déjà, moi, je me suis fait couper la parole. Si Bakary devient un esclave devant vous, je le bloque automatiquement. Si Bakary devient un esclave, je le bloque automatiquement. Si par exemple, il y avait un arabe... Soma, arrête-toi, c'est bon. Il disait, faites-le descendre. Si Bakary me fait descendre, si Bakary me fait descendre à cause de vous, je le bloque. Non, mais il ne va pas te faire descendre. Mais Soma, est-ce que tu peux nous dire combien... Soma, tu parles tout seul. C'est un Maghrébin qui a dit ça. Il a dit, j'ai pas l'impression de te faire descendre. Imagine, Soma, si on fait tous comme toi. Soma, imagine si on parle tous comme toi. Tu dis, faites dégager un noir. Allez, regardez ça. Non, il faut que tu apprennes à écouter les autres. On a compris ton point de vue. Maintenant, on va écouter la hache, s'il est là, s'il veut s'exprimer. Et puis, on va essayer de faire tourner la parole pour que tout le monde puisse s'exprimer. Oui, salam alaikum. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, non, mais franchement, ça, c'est pas cohérent ce qu'il dit, parce que le fait qu'il y a un Dieu pour les Noirs et un Dieu pour les Arabes et un Dieu pour les Blancs et... Ça voudrait dire qu'à un moment donné, voilà, qui gère le monde en fait? Qui gère la pluie et le beau temps? C'est lequel des dieux qui gère la pluie, le beau temps et enfin tout ça? Parce que s'il y aurait plusieurs dieux, forcément à un moment donné, il y en aurait un qui voudrait faire que la pluie tombe et l'autre que la pluie ne tombe pas. Donc en fait, à la base, on n'a qu'un seul Dieu et pour toute l'humanité. Et c'est logique en plus. Sinon, on aurait, mis à part la couleur, on aurait des organes différents. On aurait, je sais pas, on serait différents vu que les dieux sont complètement différents. Donc en fait, moi, c'est dommage parce que j'aimerais interagir avec lui, mais bon. Après, non, on va passer sur. Il peut interagir quand même. Du coup là, c'est une question qui lui est adressée à lui. Moi, je vais pas répondre parce que je trouve ça aussi insensé. Je suis d'accord avec toi. Donc... Toi, ton problème est que quand je suis en débat avec un gars, tu mélanges. Le monsieur vient de me demander tout de suite, il dit, s'il n'y a pas un seul Dieu, qui dirige le monde? J'ai des réponses pour lui. Dans le Coran ou dans la Bible. Non, mais par rapport à ta croyance à toi. Par rapport à ta croyance à toi. Parce que le Coran et la Bible, tu prends 2 chrétiens, ils ne vont pas comprendre pareil. Tu prends 3 musulmans, ils ne vont pas comprendre pareil. Non, par rapport à ta croyance à toi, qui gère le monde? Laisse-moi lui répondre, s'il te plaît. Il dit qui dirige le monde. Ouais. Actuellement, le monde est dirigé par les Occidentaux. Non, mais je parle en termes de Dieu. Non, écoutez, Moussa, laisse-moi avec le monsieur. S'il te plaît. Vas-y, réponds. C'est lui qui a posé la question, laisse-moi lui répondre. Vas-y, réponds. Il faut être civilisé. LAH, le monde actuel, le monde dont nous trouvons actuel, est dirigé par les Occidentaux, la siège des Nations Unies, là où tout le monde se trouve, c'est à New York. Soma, 2 secondes. 2 secondes. En fait, tu vois la réponse que tu viens de me donner là, c'est ta réponse, mais moi, la question que j'ai posée, c'est pas celle-là que j'ai posée. J'ai pas dit. Il faut reposer ta question. Attends. Voilà, je vais bien te la reposer. En fait, j'ai pas dit qui fait les lois ou qui gère les lois qui nous gèrent nous dans ce monde. J'ai dit qui gère le monde dans le sens, le monde, c'est quoi?
qui fait pleuvoir la pluie, qui fait que le soleil et voilà, et là, qui fait que, en fait, c'est ce monde-là, qui gère ce monde-là, en fait, l'univers, en fait, l'univers. Là, attends, excuse-moi, là, je suis désolé, les gars, je vais couper parce que ça c'est trop autour de Soma et je vais adopter le même comportement et parler que, pareil, sinon c'est impossible de s'imposer. Là, moi, je peux répondre à ta question? Est-ce que je peux te répondre à ta question? En fait, la H, regarde, le truc, c'est que, tu sais, là, j'ai l'impression que tu parles d'un ordre qui est préétabli. Tu parles un petit peu de Mektoub, de destin, de Qadar, d'un concept, en fait, où tout est déjà su, écrit à l'avance et tout est organisé de A à Z. C'est bien ce que je comprends. Oui, en fait, qui a créé les êtres humains, voilà, c'est ça que je veux dire, moi. Qui a créé les êtres humains, qui a créé ce monde-là, qui a créé ce monde. Alors, d'après la religion, d'après la science, d'après l'école, d'après les universités, d'après la biologie, d'après quoi? Ouais, restons. Parce que c'est des réponses qui sont toutes différentes. Toutes ces réponses sont différentes d'après les lunettes que tu mets. Si tu mets tes lunettes de biologiste, c'est une réponse qui est complètement différente de la. Bah, je peux te préciser. Abrahamique, tu vois. Je pense que là, on parle en fait, je peux te préciser. Là, je pense qu'on parle de Dieu. Voilà, on parlait de Dieu et en fait, comment dire, on parlait de Dieu et ce Dieu nous a parlé à travers un livre où il nous dit justement que c'est lui qui a tout créé. Alors ça, c'est d'après ton idée, oui. Non, c'est dans le Coran, c'est Allah nous dit que c'est lui qui a tout créé. Laisse-moi répondre à ta question. Par exemple, quand tu dis, attends, Soma, s'il te plaît, Soma, franchement, Soma, je te tape la bise après. Je te fais un virement. Dieu n'est pas un humain pour avoir une langue arabe. T'as fait la bise, t'es fou, quoi. Dieu n'est pas un humain pour parler français. Est-ce que vous pouvez mettre des temps de parole, s'il vous plaît, parce que sinon c'est incompréhensible. Moi, je propose qu'on s'écoute tous de manière responsable. Moi, je demande juste 2 minutes de temps de parole. Après, je me tais, j'écoute pendant 2 minutes le prochain. Sinon, c'est comment on fait pour faire l'instant de temps de parole là? Je sais pas justement. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer comment on fait? Sinon, les gars, on va pas s'écouter, ça va pas être pareil. On peut être sérieux. Soma, est-ce que tu peux laisser parler les autres, s'il te plaît? On laisse un monsieur parler, on ne le coupe pas. Non, mais tu t'arrêtes jamais quand tu parles. Tu donnes la parole à quelqu'un. Sinon, Bakary, tu peux bloquer le micro de Soma, ça, c'est plus simple. Ouais, et sinon, non, ça se voit que Bakary, c'est un mec, il est hyper tolérant, il ose pas trop appuyer sur le bouton mute, mais j'aime pas muter, c'est vrai que j'aime pas muter. Mais si ça dépasse, c'est pas que tu l'agresses, c'est juste pour que les gens puissent se parler. Je peux même faire descendre, en vrai. Muter, faire descendre. Parce que nous, on se mute tout seul depuis tout à l'heure, en fait, en s'écoutant, sauf qu'après, il y en a, c'est plus fort qu'eux. Bon, je sais pas comment, comment faire le temps de parole. Ce qu'on va faire, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que il y a une personne qui parle. Si quelqu'un la coupe, je coupe son micro. Voilà. Par contre, faut pas qu'elle abuse. Regarde, je dis ça même pour moi. Allez, 2 minutes à tout casser, pas plus. Et s'il y a des modos à moi, ceux à qui j'ai donné la modo qui sont là, n'hésitez pas à couper s'il y a quelqu'un qui coupe une personne qui est en train de parler. Quand elle a fini de parler, elle passe le bâton. C'est bon? Ok. Qui prend la parole? Vas-y, prends la parole. Ok.